Bienvenue dans la maison connectée, en tout cas ça c'est la maison connectée version Samsung, ici au CES 2015 de Las Vegas, puisque le Coréen a annoncé cette année qu'il avait l'intention de se lancer, mais alors très sérieusement, dans tout ce qui concerne la connectivité à la maison. Alors par exemple avec ce type de joujou, ce sont des capteurs que vous pouvez installer chez vous, capteurs de porte, capteurs de présence, capteurs également et détecteurs de fuite d'eau. Tout cela communique sans fil avec la box, qui est un petit peu le cerveau de tout ça. Et puis, on peut même encore étendre l'écosystème, puisque par exemple, avec ce petit boîtier CPL, on pourra ajouter des appareils qui ne sont pas intelligents au départ, pour leur donner une toute petite dose d'intelligence. Par exemple, une lampe, eh bien, avec ce boîtier CPL, vous pourrez l'allumer, l'éteindre depuis votre smartphone, et même avoir un retour d'information et savoir si la lampe est allumée ou éteinte. Alors c'est pas terminé, ici autour de moi il y a des appareils électroniques qui sont pilotés avec le téléphone mobile. La lampe, c'est facile de l'allumer avec une appli mobile, le store on le fait monter, on le fait descendre, et puis même pourquoi pas la machine à café. D'ailleurs dans la cuisine il se passe beaucoup de choses, le frigo connecté, bon c'est pas tout à fait une réalité, sauf qu'un jour on peut imaginer que votre réfrigérateur devienne un peu intelligent et vous surveille si vous ne devez pas manger trop par exemple. Vous ouvrez la porte, reconnaissance faciale, il vous identifie comme étant le membre de la famille qui doit faire un régime, et là il vous dit non ça suffit, tu as déjà tapé 3 fois dans le frigidaire depuis ce matin, il est temps de se calmer. Donc c'est ça la maison connectée version Samsung. Ce sont des produits qui vont arriver très bientôt. C'est pas terminé. Imaginez également votre télé connectée à votre porte d'entrée, et si mon ami François Sorel sonne à la porte, immédiatement un pop-up apparaît et je peux lui ouvrir la porte ou le laisser dehors. Et on va le laisser dehors 5 minutes pour le faire marronner. Alors, tout ce système de Samsung, c'est pas nouveau en soi, il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine. On peut citer des marques comme Somfy, comme le système HomeLive d'Orange. Il y a des choses aussi qui se préparent chez le concurrent LG. Mais ça montre que vraiment, c'est un mouvement de fond très important. Et Samsung a choisi une technologie qui s'appelle SmartThings pour unifier tout ça. En fait, c'est une start-up qui a été rachetée par le géant coréen et qui va servir un petit peu de passerelle en développant un langage unique pour que tous ces appareils puissent se parler. L'ambition de Samsung, c'est que d'ici à 2020, il y ait 100% des produits vendus sous la marque Samsung, téléviseurs, cafetières, lave-linge, réfrigérateurs, qui soient connectés. Alors voilà, donc pour la maison connectée version Samsung, donc ça va arriver courant 2015, on n'a pas de date précise. Et le prix, vous allez me dire, il y aura un kit de démarrage aux environs de 300 €, donc c'est un petit peu ce qui se pratique du côté de la concurrence. Et puis bien sûr, ensuite, on module en fonction de ses besoins. Disons que pour avoir une maison entièrement connectée, il faut compter quelques centaines d'euros. C'est quand même très loin des milliers d'euros, rappelez-vous, au début de la domotique.